Monsieur Martinez, bonjour. Visiblement, vous n'êtes pas en vacances, comme tous les salariés aujourd'hui du centre bus de Vitry, et d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des cheminots qui sont toujours mobilisés. 23e jour de grève, on a dépassé celle de 95. On va jusqu'où? On est déterminé. Moi, je suis venu saluer effectivement des grévistes. 23 jours de grève, c'est dur, c'est long, mais je sens de la détermination. Et donc, il faut que le gouvernement, plutôt que d'envoyer des CRS pour discuter, ouvre vraiment des négociations, c'est-à-dire retire son projet et qu'on travaille sérieusement sur une vraie retraite solidaire où personne n'est mis de côté. Voilà, c'est ça notre détermination. Et une nouvelle fois, je tiens à saluer les grévistes d'ici, mais à travers ceux d'ici, à Vitry, c'est l'ensemble des salariés qui sont en grève dans les raffineries, chez les cheminots, à la RATP et dans d'autres boîtes, parce que ce qu'ils font, ça doit inspirer l'ensemble du monde du travail. Oui, il faut plus de monde en grève et plus de monde dans la rue dès samedi. Ce qui est surprenant, c'est que aujourd'hui, 62% des Français soutiennent ce mouvement et on voit partout en France des cagnottes de solidarité pour les grévistes. Vous en pensez quoi et quel message qu'on envoie au gouvernement du coup? Moi, j'en suis convaincu. Quand on le dit, on voit bien les messages de solidarité qu'on reçoit à la CGT, les chèques. Hier, on a reçu, par exemple, 3 personnes nous ont envoyé un chèque de 1000 euros. 1000 euros, c'est beaucoup pour des salariés, mais ça montre le soutien massif de la population. Il faut que le gouvernement ouvre les yeux. On ne peut pas gouverner et régner, parce qu'on peut parler de règne tout seul, en mettant de côté les problématiques qu'ont rencontrent les salariés, que ce soit en matière de retraite, mais au-delà, c'est la question des fins de mois, le chômage, etc. Voilà, le message, c'est ça. On ne peut pas gouverner contre son peuple. Dernière question. Aujourd'hui, au centre bus de Vitry, un syndiqué CGT est convoqué le 13 janvier pour un entretien disciplinaire pour des motifs qui sembleraient, en tout cas, lorsqu'on consulte la base farfelue, vous pensez que la direction de la CGT, de la RATP, qui elle est nommée quand même par le gouvernement, applique une politique de répression aux ordres et aux soldes du Premier ministre? C'est pour quelqu'un M. Macron, qui se prétendait d'un nouveau monde, il utilise les vieilles méthodes. Plutôt que de dialoguer, on utilise le bâton et c'est pas une image, c'est la réalité. Quand on n'arrive pas à convaincre avec les mots, eh bien on sanctionne, et ça c'est proprement ce qu'on a d'eux. Le Premier ministre a dit « je veux pas de guerre, je veux pas de confrontation », mais c'est lui qui réprime, c'est lui qui essaye d'impressionner. La meilleure réponse, c'est ce rassemblement, c'est le taux de grévistes, c'est le soutien de la population. Je le répète, on ne peut pas gouverner un pays contre son peuple, ça s'est jamais vu. Merci beaucoup, merci M. Martinez, merci.